bienvenue sur ma chaîne, je suis Taina. J'espère que vous allez tous et tous bien, en tout cas moi je vais super bien. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale make-up, ce sera le crash test d'un produit que j'ai acheté pendant le Black Friday. Donc j'ai fait une vidéo unboxing make-up Black Friday du Beauty Bay. Donc le lien sera disponible dans le petit i juste ici, ça vous intéresse bien sûr. Donc comme vous l'avez sûrement deviné, ou peut-être pas, on va tester un fond de teint, pas n'importe que lequel. Oui, j'ai bugué, excusez-moi. Un fond de teint de chez Makeup Revolution qui coûte que 10 $. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le Revolution Makeup Revolution. Donc c'est le concealer et défini Full Coverage Foundation. Moi je l'ai pris en teinte F10,5. Donc avant de voir en quoi et comment est le fond de teint, quelques petits points aussi à éclaircir. Le produit est en vente sur le site de Beauty Bay et sur le site Makeup Revolution officiel. Il coûte, comme je vous l'ai dit, 10 $. Et moi je l'ai pris pendant le Black Friday et il m'a coûté 6,99 €. Je crois, je dis pas de bêtises, en clair moins de 10 €, clairement c'est pas cher du tout. Il y a 24 teintes disponibles en tout et moi j'ai pris la teinte F10,5. J'ai beaucoup hésité entre F10 et 10,5, mais comme à chaque fois que je prends un fond de teint sur le net, c'est à chaque fois trop clair pour moi. J'ai pris le plus foncé qui me paraissait assez bien par rapport à mes sous-tons. Donc j'ai pris F10,5. Le fond de teint fait 23 ml. Par rapport au prix, 10 €, 23 ml, franchement c'est un bon rapport qualité contenant en tout cas. Le fond de teint promet une couvrance légère à moyenne, plutôt une couvrance légère. En clair, si tu as des petites taches comme moi, donc des taches d'acné comme les miennes, il faudra que tu remettes une couche de fond de teint par-dessus ou au pire, avant d'appliquer ton fond de teint, que tu camoufles tes taches avec le concealer. Moi personnellement, pour vraiment voir la couvrance du fond de teint, je ne vais pas mettre de concealer parce que moi comme d'habitude je mets toujours des concealers comme de style de chez Awa Studio, tout ce qui est taches d'acné ou taches de pigmentation, et après je mets mon fond de teint. Mais là je ne vais pas le faire, vraiment voir la couvrance du fond de teint. Donc le fond de teint c'est en verre, c'est vraiment le packaging des concealers en fait. Un concealer il est aussi en verre ou en plastique dur et tu as un embout mousse pour appliquer le produit, et le fond de teint c'est exactement pareil, c'est un gros packaging comme celui-ci en verre par contre, et tu as un gros embout mousse pour appliquer ton fond de teint. Ça franchement ça change. Moi j'aime bien les fonds de teint en flacon pour pouvoir bien doser le produit, mais là c'est un équivalent en fait. Là avec la mouche tu peux aussi bien doser la contenance et franchement ça me dérange pas plus que cela. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit pour le moment. Ouais, j'ai tout dit. Donc commençons de suite. Je vais juste reculer mes cheveux. Oui, je finis. Donc oui, c'est mes cheveux, hein. Je les porte, je les corse tous les jours, je les entretiens, c'est mes cheveux. Enfin bref, donc j'ai reculé tout cela. Donc auparavant, j'ai appliqué ma crème hydratante de chez Embryolisse que je kiffe énormément. Donc avant d'appliquer bien sûr le fond de teint, je vais appliquer une base hydratante chez Sephora. Donc c'est la Beauty Amplifier de Sephora que je kiffe, que je mets à chaque fois que je me maquille. Je délaisse mes autres bases pour celle-ci parce que pour moi c'est la meilleure base en tout cas. Donc c'est une base lissante, vraiment bien lissée vos pores, apporter un effet flou au-dessous de l'œil. Moi j'ai pas le petit port dilaté, ça a vraiment bien flouté et facilité l'application du fond de teint. Voilà, donc là normalement j'aurais fait comme d'habitude, donc camoufler mes taches de pigmentation ou de cicatrices d'acné avec des concealers comme celui-ci. Mais là je vais sauter l'étape pour vraiment voir la couvrance du fond de teint. Donc passons au fond de teint de suite. Donc c'est bien sûr la même que tout à l'heure. Donc je vais d'abord le secouer un petit peu. Hop, pour être sûr que tous les produits fonctionnent. Je vais l'appliquer au pinceau. Donc un gros pinceau kabuki comme celui-ci, donc qui vient de kit de chez Amazon je crois. Oui, il ressemble beaucoup au Real Technique. Je sais, merci. Hop. Donc, je secoue. J'espère que la couleur est bonne, parce que sinon ça je serais trop dégoûtée quoi. Je vais mettre sur la moitié de mon visage au début pour vraiment voir la couvrance. Je pense que vous le voyez, il est beaucoup trop clair pour moi. Voilà, je me suis fait avoir. F10,5. Vous le voyez direct. Putain.
Il est trop clair pour moi. Il est trop clair pour moi. Il est trop clair pour moi. C'est même pas la peine que je continue. Hein. Il est trop clair pour moi. Putain, pourtant c'est écrit pour les peaux médiums. Et merde. Je peux rien faire avec. Il est beaucoup trop clair. Il est beaucoup trop clair. Et ouais. Et merde. Il est trop clair. Pourtant c'est écrit qu'il a des sous-tons jaunes et dorés dedans. Il n'y a pas le sous-ton jaune et doré dedans. Voilà. Gros fall make-up en direct. C'est pas ma couleur. Clairement c'est pas ma couleur. Je vais regarder sur le site si je trouve ma couleur ou pas. Mais j'ai des doutes. Donc je suis sur le site de Beauty Bay et clairement je crois qu'elle n'aime pas ma teinte dans les fonds de teint. Parce que moi j'ai pris F10,5. Je vous mettrai... Attendez, je vais faire un enregistrement de l'écran. Donc là je suis sur le site de chez Beauty Bay. Donc moi j'ai pris la teinte F10,5. Elle est juste ici là, vous voyez. La teinte F11. F11, c'est pour les peaux. Attendez, je vais faire une traduction en français. Ça va me comprendre. F11 pour les peaux moyennes foncées avec une nuance de pêche. Moi c'est pêche, c'est pas pêche. Moi j'ai des nuances dorées. Bon, chaud et doré. F12, nuance neutre. Non, après c'est de plus en plus foncé. Voilà, tu vois. En clair, ma teinte serait été la F10,5. C'est pour les tons peau moyen avec une nuance chaude et dorée. Logiquement, c'est du doré. Regardez, elle est juste ici là. Et sur la photo, c'est beaucoup plus foncé qu'en vrai. Parce que là, ça pose, ça s'oxyde un petit peu. Mais dans mon retour caméra, il n'y a pas de sous-ton. J'ai pas de sous-ton doré quoi. C'est clair. C'est beaucoup trop clair. En tout cas, c'est sec, hein. Mais c'est beaucoup trop clair. Clairement, il me va pas. Il me va pas. Je suis un peu dégoûtée en fait parce que j'étais tellement pressée de tourner ma vidéo, mais là je peux rien faire. Je ne vais pas racheter le fond de teint, il n'y a pas ma teinte. Bon me voilà, je me suis un petit peu maquillée, enfin démaquillée en express. J'ai bien sûr relavé mon teint parce que c'est pas bien maquillé, j'ai l'impression. Bon ben que dire, hein, gros flop pour moi. Déjà je trouve que s'il n'y a pas, déjà c'est faux, il n'y a pas le sous-ton doré ni chaud dedans comme vous l'avez vu. Ça m'a fait un teint grisâtre. Ça serait être pour les peaux métisses en quelque sorte, pour les peaux moyens foncés. En clair, des métisses comme moi, encore plus claires que moi. Et clairement, mais ça ne le fait pas. Et les teintes après, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc gros fail pour moi en tout cas. Je l'ai acheté, mais seulement l'utiliser en tant que concealer. Genre pour cacher mes taches avant d'appliquer mon fond de teint. Je pense que ce sera vraiment un bon produit. Mais en tant que fond de teint en lui-même, clairement non. Parce que la couleur est beaucoup trop claire pour moi. Ça me fait un teint gris. Voilà. C'est vraiment dommage. Dommage. Si vous avez acheté le produit, dites-moi en commentaire si vous avez eu une mésaventure, si la teinte était vraiment pas bonne, trop claire, trop foncée. Franchement, je suis dégoûtée, vraiment pressée de pouvoir enfin l'acheter, pouvoir enfin l'utiliser et de l'utiliser comme mon fond de teint de tous les jours, quoi, en fait. Simple, efficace pour aller au travail, à utiliser, à appliquer, à estomper, bref. Mon go-to de tous les jours et franchement, c'est un gros fan. Je suis déçue, mais bon, c'est pas grave. J'ai au moins une dose de concealer pour au moins 1 an parce que quand même 23 ml c'est beaucoup, hein. C'est énormissime. Donc ma vidéo se termine comme ceci. J'espère qu'elle vous a plu, même si ça a un peu tourné au drame. On va pas se mentir, c'est vraiment un gros drame pour moi. Mon cœur il est en sang. Quand même, le lundi produit sera en barre d'infos. Peut-être qu'il va peut-être mieux vous plaire. Peut-être que vous trouviez mieux votre teint. En tout cas moi c'était pas ça du tout. Dommage pour moi. Like, commente, partagez la vidéo comme d'habitude. Je poste tous les lundis et vendredis. Attention, j'ai un ski qui part. Les vendredis à 19 h sur ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne si elle te plaît bien sûr. N'oublie pas d'activer la cloche des notifs. Je te dis à très bientôt. Bye.